Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Le principe de la formule la plus efficace, c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi. Vous avez dessous là, sur le lien pour voir les différentes formules et pour voir cette formule efficacité avec les 15 jours de suivi. Vous avez cette communauté là qui est bienveillante et positive, vous en faites partie et tous les jours vous vous donnez des nouvelles, vous êtes plus forts ensemble, on est meilleurs, on va vers un monde plus juste, plus beau, on est tous ensemble. Ça fait un peu boy scout mais on est là-dedans. Alors aujourd'hui on va parler de pourquoi on se prend la tête dans un couple, pourquoi on fait des interdits quand on est en difficulté et pourquoi on a du mal à communiquer aussi dans ces relations professionnelles ou même avec ses enfants. Eh bien tout ça vient essentiellement d'une même chose. Et je vais vous dire dans quelques instants cette chose, une fois que vous l'aurez comprise, vous comprendrez pourquoi je vous explique en coaching qu'il faut vous amuser à travailler sur vous. Alors pourquoi s'amuser? Parce que vous voyez, travailler sur soi c'est déjà compliqué, hein, c'est déjà un effort, donc notre cerveau n'aime pas trop. Donc si on prend ça comme un jeu, et en coaching je vous indique des centaines, il peut y avoir des centaines d'exercices rigolos, plaisants pour travailler sur soi. Donc on va s'amuser à soit avoir un travail émotionnel, soit un travail sur son mental, soit un travail sur son physique, par de la respiration par exemple. Et tout ça va avoir un seul but, le travail sur soi, c'est d'avoir des émotions internes stables, quel que soit l'environnement extérieur. En un mot, être adulte, c'est arriver à maîtriser ses états internes, quelle que soit l'influence de l'extérieur. Quand on a compris ça, on peut sauver son couple, on peut améliorer ses relations. Alors pourquoi on n'arrive pas à maîtriser ces états internes et pourquoi ces états internes sont si importants pour nous? Eh bien, quand on est tout petit, quand on est dans un règne animal, qu'on est dépendant de nos parents pour se nourrir, etc., l'environnement est pratiquement les seules choses qui peuvent me faire réagir. Si mon papa ou ma maman me donne à manger et que j'ai faim, je vais ressentir du bien-être, de la joie, du plaisir. Si j'ai faim, qu'on me laisse tout seul dans ma chambre, si on m'enferme dans une chambre noire et qu'on ne me donne pas à manger, je risque pas d'avoir du plaisir. Donc c'est, quand je suis tout petit, l'environnement qui maîtrise mes états internes et qui vont me permettre de les réguler. Si je suis en colère, si j'ai peur, c'est mon papa ou ma maman qui va venir me protéger. Ensuite, à la suite de la première crise existentielle, la crise d'adolescence, on va devenir adulte, en tout cas dans son âge, mais pas encore adulte dans son fonctionnement, ça sera la troisième période, mais on va devenir, on va dire, humain. Et humain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est à la fois maître de ses émotions, mais imparfaitement, et maître de l'extérieur, mais de façon imparfaite. C'est-à-dire qu'on n'a pas la stratégie, on voudrait bien que son mari soit comme ça, sa femme soit comme ça, ses enfants soient comme ça, son patron qu'on soit augmenté, etc. Donc on voudrait maîtriser l'extérieur, et on n'y arrive pas. Vous savez que je travaille beaucoup avec les chevaux, et j'explique aux cavaliers que ce que l'on a à l'intérieur, cette énergie interne, va se revoir sur l'énergie externe du cheval. Si j'ai un maréchal qui vient et qui est nerveux, le cheval va devenir nerveux. Ok? Bien. Donc ce moment imparfait, il nous saoule au bout d'un moment, ce rôle d'humain, il est beau, hein, il est plein d'imperfections, alors il y a des bouquins là-dessus, l'être humain est beau parce qu'il est imparfait, etc. Oui. Mais ce qu'on fait dans la deuxième crise de vie, généralement, alors il peut y en avoir plusieurs, si on loupe des étapes, c'est d'aller vers le monde spirituel, c'est-à-dire vers le monde où là, je ne vais pas chercher à maîtriser l'environnement, mais je vais chercher directement à maîtriser mes états internes, c'est plus simple. Je serai content si je suis augmenté. Hier soir, il y avait une cliente qui me disait « Je suis ravi quand mon mari me parle, quand il est bien avec moi. Qu'est-ce que je me sens bien. En une seconde, j'ai plus de problème interne. » Ben, ça veut dire simplement qu'on est dépendant de l'extérieur et qu'on n'a pas encore fait cette démarche vers la spiritualité. La spiritualité, ou être adulte, c'est être aligné, être fort, si on veut, être maître de ses être fort, c'est être maître de ses émotions internes, quel que soit l'environnement extérieur. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on se prend la tête dans un couple, par exemple? Eh bien, comme notre état interne n'est pas satisfait, on veut le satisfaire par l'extérieur et on fait des reproches à l'autre. Tu ne me satisfais pas, tu n'es pas assez tendre, tu es trop à l'extérieur, tu ne me prends pas assez dans les bras, tu ne me respectes pas, tu ne communiques pas assez. Vous comprenez? Ça vous parle ces phrases? Ben voilà.
Le problème est là, c'est que quand on n'est pas un couple mature, qu'on n'est qu'entre humains, eh bien au bout d'un moment, ça va déréguler. Parce qu'entre humains, ça dérégule, c'est comme ça. Et ça ne va fonctionner que si l'un des deux, au moins l'un des deux, passe dans le règne spirituel, c'est dans le règne, je maîtrise mes états internes et je n'ai pas besoin de l'extérieur pour les réguler. Je n'ai pas besoin de critiquer l'autre pour me sentir bien, par exemple. Je n'ai pas besoin d'acheter des chaussures à talons ou des costards à 4000 boules pour me sentir bien. Je sais régler mes états internes et c'est ce que l'on fait. Et c'est comme ça qu'on récupère son couple quand le couple est en difficulté, quand l'autre qui était en crise existentielle est parti, ou juste, souvent la plupart du temps d'ailleurs, c'est ce que je l'ai mis dehors, une personne en crise existentielle ne veut pas partir, elle est juste mal. Et donc elle fait des bêtises, comme elle fait mal, elle est mal dans son état interne, elle va croire que ça vient de son mari ou de son patron, et elle va essayer de trouver, cette personne-là, une relation pansement pour aller mieux. C'est tout à fait traditionnel. Parce qu'elle n'a pas encore appris à maîtriser ses états internes. Mais la souffrance sera telle de faire souffrir ses enfants, les autres, son mari, sa femme, son amant et sa famille, qu'ensuite elle voudra passer à une régulation des états internes pour ne plus avoir à vivre ça. Donc, les interdits, c'est demander à l'autre de changer, demander à l'autre de faire des actions, demander à l'autre d'avoir un comportement qui vont régler mes états internes. Si vous avez compris ça, votre vie est sauvée. C'est-à-dire que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez être maître de votre vie, comme on dit. Mais ça demande un travail sur soi. Mais effectivement, c'est plus facile de critiquer les autres. Alors c'est pour ça que dans les coachings, je vous apprends à jouer avec ça. Apprendre à avoir des jeux et non pas un travail. Vous savez, se mettre en lotus pendant des heures, c'est très compliqué. C'est très efficace, mais c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'êtres humains qui ne sont pas capables. Ou qui le font, mais parce qu'ils pensent que ça va les sauver pour avoir l'éveil, etc. Mais l'éveil que l'on appelle, ça va passer par une maîtrise de ces états internes. Et donc ça peut passer par des choses très laborieuses ou des choses très joyeuses, comme en coaching. Et en fonction de ce que vous êtes, je vous donne les exercices. Est-ce que vous avez bien compris cela? Je pense que oui, aujourd'hui. Toutes les erreurs que vous avez faites, si votre femme est partie, si votre mari est parti, si vous les avez mis dehors, c'est parce qu'à un moment donné, ils ne maîtrisaient pas leurs états internes, ils pensaient que ça venait de vous, et vous n'avez pas géré vos états internes, votre souffrance, et vous avez mis une pression pour que ce soit l'autre qui diminue votre état interne. Alors si vous voulez apprendre à régler ces états internes, vous avez le coaching bien sûr, et vous avez cette communauté bienveillante, dessous, positive, qui vous aide. Chacun, de temps en temps, vous avez un coup de mou, eh bien je vous aide, la communauté vous aide, et ensemble on est beaucoup plus fort. Ensuite, si vous voulez être généreux, vous mettez un pouce en l'air, de façon que l'algorithme YouTube propose cette vidéo à des personnes qui en auront besoin. Plus il y a d'algorithmes, plus il y a de pouces en l'air, plus l'algorithme va proposer cette vidéo, c'est la règle du jeu. Donc des personnes qui sont en souffrance vont peut-être tomber sur cette vidéo, il va peut-être y avoir une idée qui va leur faire tilt. Et grâce à votre pouce en l'air, vous allez être généreux et aider quelqu'un. Et bien sûr, si vous vous abonnez à cette chaîne, eh bien, vous aurez des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et là, c'est le moment que j'adore. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.